On pourrait penser que Gerhard Schröder s'est depuis longtemps retiré dans un repos bien mérité. C'est loin d'être le cas. À plus de 80 ans, l'ancien chancelier est toujours en excellente forme, parfaitement lucide et politiquement très actif. Et précisément, au passage à l'année 2026, il a lâché un message dont le poids dépasse celui de n'importe quel feu d'artifice du Nouvel An. Il est trop tard, a-t-il déclaré, avec un sérieux sans équivoque. Le gouvernement actuel a commis une erreur lourde de conséquences qui entraînera désormais inévitablement des réactions du côté russe. Ce qui s'est exactement passé, vous le découvrirez dans cette vidéo. Gerhard Schröder est une figure que dans le quartier gouvernemental berlinois de l'année 2025, beaucoup aimeraient voir totalement effacée des livres d'histoire. Après des années de critiques virulentes concernant sa proximité avec Vladimir Poutine et ses postes très lucratifs au sein de groupes énergétiques russes comme Gazprom, il était considéré comme politiquement fini. Mais les ombres sont souvent plus longues que les hommes qui les projettent. Schröder est de retour, non pas dans une fonction officielle, mais comme le spectre d'une diplomatie qui ôte le sommeil à Friedrich Merz et à sa coalition noir-rouge. Ces derniers jours, Schröder a envoyé à Berlin un message comparable à une charge hautement explosive placée sous la chancellerie juste avant le réveillon. Ces 3 mots, « il est trop tard », ne sont pas un simple marqueur temporel. Ils constituent un engin explosif politique délibérément déclenché. À un moment où l'Allemagne est ensevelie sous les décombres de sa politique énergétique, où l'industrie se délocalise et où les citoyens peinent à assumer leurs frais de chauffage, Schröder laisse entendre qu'il détient une clé que Merz a depuis longtemps jetée. Il est question d'une porte dérobée vers le Kremlin. Il est question de discussions qui officiellement ne peuvent pas avoir lieu, mais qui pourraient faire chuter brutalement les prix du gaz, ou orienter le conflit ukrainien aujourd'hui, enlisé dans une direction totalement nouvelle. La nervosité à Berlin est immense, car Schröder agit sans le moindre mandat démocratique. Il ne rend de compte à personne, si ce n'est peut-être à son propre héritage politique. Tandis que le chancelier Merz s'efforce péniblement d'afficher une posture de fermeté face aux États-Unis, et aux partenaires d'Europe de l'Est, Schröder, démontre à quel point cette façade est fragile. Dans les couloirs du siège du SPD, c'est la panique totale. On redoute que l'ancien chancelier ne déchire une fois de plus le parti en répondant à une aspiration profonde de la population, que Merz ignore systématiquement le désir de stabilité économique et la fin de la confrontation permanente. Lorsque Schröder laisse entendre aujourd'hui que quelque chose de décisif est en train de se produire, il sait que dans la rue, beaucoup de citoyens lui font davantage confiance pour remettre le chauffage en marche qu'à un gouvernement empêtré dans des débats technocratiques sur les fonds spéciaux et les freins à l'endettement. Mais revenons aux origines. Souvenons-nous de la tempête qui s'est abattue sur l'ancien chancelier. Celui qui protège Poutine doit partir. Au sein du SPD, la lutte de pouvoir interne dégénère. Selon la volonté de la direction du parti, l'ex-chancelier Gerhard Schröder devrait quitter le SPD. Le déclencheur, sa position sur la guerre en Ukraine et sa relation avec la Russie. La coprésidente du parti Saskia Esken a déclaré que la défense de Vladimir Poutine par Schröder face aux accusations de crimes de guerre était absurde et incompatible avec la ligne du parti. La réaction du SPD est d'une grande dureté. Esken et Klingbeil reprochent à l'ancien chancelier d'agir depuis des années comme un homme d'affaires plutôt que comme un homme d'État. Schröder gagnerait son argent grâce à des groupes russes et protégerait Poutine, ce qui ternirait son image d'ancien chef de gouvernement. Le message de la direction est sans équivoque: quiconque reprend les narratifs de Poutine n'a plus sa place au sein du SPD. Tandis que la coalition noire-rouge et le SPD se livrent à une indignation morale.
Tous azimuts, cette affaire met une nouvelle fois en lumière la duplicité des vieux partis. Pendant des années, ils ont profité d'une énergie bon marché et de relations étroites avec la Russie. Aujourd'hui, un seul homme est désigné comme bouc émissaire. Au lieu d'un examen lucide de leurs propres erreurs, on recourt à des rituels d'exclusion. Toute discussion honnête sur les intérêts allemands, la politique énergétique et la diplomatie est soigneusement évitée. C'est là que l'hypocrisie apparaît au grand jour. Les partis établis ont conduit l'Allemagne dans cette dépendance et cherchent désormais à en rejeter la responsabilité sur Schröder. Et puis, il y a cette femme forte à ses côtés. Fièrement, Soyon Schröder-Kim pose devant l'objectif coiffée d'un bonnet doctoral et vêtue d'une toge noire. Dans ses bras, une chemise sombre contenant un diplôme de doctorat fraîchement délivré. Mais pour l'épouse de l'ancien chancelier Gerhard Schröder, cette réussite académique n'est qu'un début. Lundi sur Instagram, Schröder-Kim n'a pas seulement annoncé l'aboutissement de sa thèse, elle a aussi laissé entrevoir une nouvelle étape de sa vie, longtemps retardée en raison du mariage et du déménagement en Allemagne. Réalisé cette année, écrit-elle. Dans les cercles politiques, cette publication est déjà interprétée comme un signal délibéré. Schröder-Kim envisage ouvertement une entrée en politique. Des proches de la famille rapportent qu'elle souhaite à l'avenir s'engager davantage dans l'espace public, notamment sur des questions sociétales et de politique étrangère, entre l'Allemagne et l'Asie. Son diplôme universitaire doit en constituer le socle. Les observateurs y voient un message clair, ce couple avance d'un même pas sur le plan politique comme sur le plan privé. On entendra désormais parler d'elle, non seulement dans le monde académique, mais aussi sur la scène politique. À une époque où les vieux partis utilisent trop souvent les femmes comme de simples figures de quota. Soyon Schröder-Kim incarne une véritable force et une réelle indépendance. Des qualités qui, selon certains, correspondraient parfaitement à l'AfD, où la compétence primerait sur la conformité idéologique. Schröder estime par ailleurs que son amitié avec le président russe Vladimir Poutine pourrait contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine. « Nous avons travaillé de manière raisonnable pendant de longues années », affirme-t-il. Peut-être que cela peut encore aider à trouver une solution négociée. « Je n'en vois pas d'autre », a déclaré le responsable politique du SPD dans une interview accordée à l'agence de presse dpa. Il ne voulait pas oublier que la politique avait aussi connu des moments positifs. Il y a déjà eu des situations où cette relation personnelle semblait pouvoir être utile pour résoudre un problème politiquement complexe. Schröder a ajouté que les spéculations sur une frappe nucléaire de Poutine relevaient du non-sens. Outre le soutien à l'Ukraine, il faudrait réfléchir sérieusement à une issue au conflit afin de ne pas accroître davantage l'inquiétude au sein de la population. Ici, Schröder exprime ce que beaucoup d'Allemands pensent. Assez de ce conflit sans fin. L'AfD l'a toujours dit, la diplomatie plutôt que l'escalade. Merz et ses alliés ignorent ce message et en font payer le prix aux citoyens. Et après des années d'hésitation politique, elle devrait désormais voir le jour la conscription à l'échelle nationale. Selon des informations provenant de cercles gouvernementaux, le ministère de la Défense prévoit à partir de l'an prochain d'enregistrer de nouveau, de manière généralisée, les jeunes hommes et pour la première fois aussi les femmes sur une base volontaire. Officiellement, il s'agirait d'évaluer de façon réaliste la capacité de défense de l'Allemagne. L'ancien chancelier Gerhard Schröder s'est exprimé avec une virulence particulière sur les projets du gouvernement. Il démonte littéralement cette initiative et affirme sans détour que la remise en place de la conscription constitue une erreur majeure. Selon ses propos, l'Allemagne aurait pendant des années gravement négligé sa responsabilité en matière de politique de sécurité et chercherait désormais
dans une panique fébrile, à faire porter les conséquences de cet échec sur les épaules des jeunes hommes en les entraînant vers un conflit dont les vieux partis sont eux-mêmes responsables. Pour des critiques comme Schröder, il s'agit avant tout d'un aveu d'échec politique. Et savez-vous qui le dit depuis longtemps déjà? L'AfD. Depuis des années, elle réclame une défense forte et indépendante sans transformer la jeunesse en chair à canon. La controverse autour de la conférence de Munich sur la sécurité de 2026 est particulièrement explosive. Merz et la CSU tentent désespérément d'exclure une nouvelle fois l'AfD en avançant le prétexte peu crédible de prétendus contacts avec la Russie et la Chine. À Washington, cependant, ces arguments font sourire. On y voit surtout la manœuvre d'un gouvernement affaibli, cherchant à réduire au silence son concurrent le plus redoutable. Dans ce contexte, l'intervention de Schröder prend une dimension totalement nouvelle. Des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait déjà pris contact avec la nouvelle administration américaine. Un accord entre Trump et Poutine, conclu par-dessus la tête des Européens, représente le scénario cauchemardesque pour la chancellerie. Si Schröder devait servir de canal officieux dans ce contexte, Merz se retrouverait politiquement à nu. Les États-Unis exigent de l'Allemagne du réalisme plutôt que du moralisme. Le congrès prévu à Berlin en février 2026, auquel sont attendus des responsables républicains américains de premier plan, marquera une rupture définitive. Merz ressent une pression massive. Nous nous trouvons au cœur même d'un puissant séisme politique. Les vieux partis vacillent, tandis que l'AfD se présente comme la seule force prête à conduire enfin l'Allemagne vers un avenir fort, souverain et indépendant. Et c'est précisément l'ancien chancelier Gerhard Schröder qui, par son avertissement contre des conséquences incontrôlées, en appelle à la raison devenue si urgente. Si cette vidéo vous a interpellé, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec tous ceux qui doivent encore ouvrir les yeux. À bientôt, votre Michael Goldman.